J'ai été contaminée en 1990, suite à mon premier rapport sexuel. Et effectivement, je ne me suis pas protégée. J'avais un examen banal, basique à faire, gynécologique, et de là, le médecin m'a demandé d'approfondir certains tests. Ce dernier m'a expliqué que j'avais le VIH et que du coup, il fallait que je fasse attention, que j'ai mes couverts à part, qu'on ne savait pas trop à cette époque-là comment ça se transmettait, et surtout que je me fasse suivre. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que ma vie allait changer et que je ne serais plus du tout la même. Je faisais du sport de haut niveau, donc le sida, je ne savais pas ce que c'était. On ne sensibilisait pas trop ce milieu sportif. Pour moi, c'était les homosexuels, les toxicomanes, enfin ce que je voyais à la télé, quoi. Et finalement, voilà, je me suis renseignée et puis pour moi, c'était la mort. Donc je me suis laissée dégringoler. Je me laissais mourir, je ne pourrais plus jouer au foot, je ne pourrais plus me marier, je ne pourrais plus avoir d'enfants. C'était la fin. Et puis, je sais pas, j'ai eu un ami qui m'a dit « Viens avec moi, on va faire de la prévention, tu vas voir, c'est bien ». Et puis, je me suis dit, plutôt que mourir, autant partir au moins en étant utile. Et c'est là où je me suis lancée dans la sensibilisation auprès des jeunes. Et je suis rentrée donc, dans une association qui m'a permis d'aller dans les écoles et puis essayer de faire en sorte que la vision qu'on pouvait avoir chez les jeunes du sida et des malades surtout, c'était que les homosexuels, les toxicos, les prostituées, voilà, qu'ils puissent se dire, parce que moi je n'avais pas eu cette info-là non plus, différente, qu'ils puissent se dire que ça pouvait arriver à tout le monde, et notamment à quelqu'un qui est sportif aussi, qui faisait du sport de haut niveau. Je n'étais pas immunisée parce que je faisais du sport et que j'étais en pleine forme, la preuve. Et surtout aussi qu'une première fois, malheureusement, peut contaminer. Je me suis libérée de cette pression en me disant est-ce que je le cache ou est-ce que je le dis. Le fait de le dire, finalement après tout s'ouvrait vers moi, j'avais pas de limite en fait. La seule chose c'était pas de témoigner pour témoigner, mais au moins que je puisse apporter quelque chose, un autre regard, et surtout chez les jeunes. Alors oui, on dit mettez le préservatif, encore faut-il savoir le mettre, et puis ça s'adresse à qui de mettre le préservatif? Aux garçons? Moi, on m'a pas expliqué, et c'était expliqué à ces jeunes filles aussi de se dire, de vous mettre en condition du partenaire qui proposera pas le préservatif, parce que souvent ils me disent, moi il me fait ça, mais je le tue. Je dis, non, normalement on est deux quand on a un rapport. Moi je devais me protéger aussi, j'aurais dû lui dire, c'est vrai il m'a pas proposé le préservatif. Et moi, je dois lui dire, je dois l'exiger, ou sinon je dis non. Et effectivement, ça m'a permis de me concentrer sur un objectif et moins penser à la maladie, parce que j'avais pour moi cette mission d'essayer de sauver peut-être quelqu'un d'une contamination, ou en tous les cas de faire prendre conscience que les hommes pouvaient être touchés, ouais, mais les femmes aussi et les jeunes filles aussi. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faudrait arriver à passer des messages différents, parce que le discours des jeunes, c'est oh, vous nous saoulez, tous les ans vous venez, etc. C'est vrai qu'il y a eu un moment, on en parlait trop. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a un juste milieu. Donc, parler d'éducation sexuelle, à la sexualité pour ces jeunes, que ce soit dans les lycées, les collèges, les écoles primaires, serait un message important. C'est-à-dire que là, on englobe tout. On n'oublie rien. Les IST, le risque de grossesse, le VIH, un rapport sexuel, si on ne le protège pas, ça peut entraîner ça, ça et ça. Et à partir de là, le message est clair. Mais c'est des messages qu'on ne diffuse plus aujourd'hui, et je trouve ça dommage. On n'en parle plus. Du coup, les générations qu'on a sensibilisées ont eu le message, mais les nouvelles générations, pour eux, aujourd'hui, il y a des médicaments, ils soignent. Moi, je dis ils soignent, mais eux, ils pensent qu'ils guérissent parfois. Et le drame, il est là, parce que les contaminations, elles diminuent pas. Et malheureusement, on se protège de moins en moins. Et puis, on confond les messages de prévention qu'il peut y avoir. Je pense qu'il faut simplifier ce message en direction des jeunes, de manière à ce qu'eux-mêmes s'identifient et comprennent bien le message d'un rapport non protégé. Un rapport non protégé, c'est pas que le sida, ça peut être une IST, ça peut être un risque de grossesse, et ça peut être aussi le VIH.
voire les trois. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas dramatique, c'est juste d'avoir l'information. Et j'ai peur que malheureusement, ces jeunes-là, qu'on touchait avant parce qu'on allait leur parler dans les écoles, dans les établissements scolaires, n'aient pas cette information parce qu'il y a de moins en moins d'informations dans les lycées, les collèges, par exemple. Aujourd'hui, une femme arrive, une femme séropositive me demande dans quelle association elle est, parce qu'elle est en détresse, elle a des soucis médicaux ou autres. Je ne sais pas où l'orienter. On a des associations qui s'occupent de gros projets, mais sur l'accueil spécifique, l'accueil humain, l'écoute, et surtout au féminin, il n'existe pas grand-chose. Alors dans ces associations, on y trouve beaucoup de choses, mais souvent un accueil au masculin, une réponse au masculin qui ne leur correspond pas parce que leur vécu, c'est un vécu de femme. Puis c'est difficile de parler de sa sexualité, de parler de soi à un homme. Enfin voilà, il faut avoir déjà effectué un cheminement pour pouvoir s'exprimer comme ça librement et puis voilà, de pouvoir parler tranquillement et simplement. C'est peut-être un échange qu'il faudrait avoir avec ces associations pour qu'il y ait des espaces d'écoute et de rencontre qui soient mis en place pour les femmes séropositives, d'autant plus qu'ils existaient il y a 20 ans. Ils ont juste été supprimés, alors que l'épidémie, elle continue, elle ne diminue pas, on est toujours à 6 000 contaminations par an en France environ. Aujourd'hui, donc, je me suis engagée également sur la question de la femme et du VIH parce que c'est une spécificité à part entière. Moi, au départ, avoir des rapports sexuels, avoir des enfants, pour moi, c'était inconcevable. Je ne voulais surtout pas, j'avais peur de contaminer l'autre. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour passer ce cap. Maintenant, avoir des enfants aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, quand on est femme séropositive, voilà, le risque de contamination de l'enfant est très réduit. Mais très réduit, parce que la recherche s'est très vite penchée sur cette histoire de transmission mère-enfant. C'est le seul critère, j'ai l'impression, qu'on a pris en compte quand on a parlé des femmes séropositives. Aujourd'hui, les femmes séropositives ne vivent pas qu'un désir d'enfant. Elles vivent des tas d'autres choses, des effets secondaires, du vivre avec les traitements qui font, par exemple, pour mon cas, un corps qui s'est masculinisé parce que la recherche se fait sur des corps masculins. Et quoi qu'on dise, on a une morphologie différente, on a un système hormonal différent. Voilà, il y a plein de critères qui font qu'on est différente. Et malheureusement, j'ai l'impression que quand on parle de VIH, les femmes sont trop invisibles par rapport à la prise en charge globale. Il y a eu une époque où les médecins arrivaient quand même à comprendre, à entendre cette détresse qu'on pouvait avoir quand on leur disait notre corps, depuis qu'on a pris les traitements, il a changé, il n'est plus le même. J'ai des jambes qui ont complètement maigri, j'ai pris un ventre énorme, j'ai des bras qui, on croit que je fais de la muscu. Ils étaient à l'écoute. On s'est dit, voilà, ça va bouger. Ils entendent, ils comprennent. Et d'ailleurs, effectivement, on a commencé à changer un peu les dosages, à les genrer, comme on dit. J'ai l'impression que là, maintenant, on est en 2016, un médecin aujourd'hui, quand on franchit la porte, voilà, j'ai l'impression qu'il n'a pas été sensibilisé à la spécificité du VIH au féminin. Voilà. Lui parlait de ménopause et de VIH. Il ne sait pas quoi répondre déjà. Alors en plus, ça peut être très dangereux parce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'interaction avec les traitements, la trithérapie. Et parfois, ils vont nous donner un traitement qui ne fonctionne pas parce que ça joue, ça fait une interaction. C'est toutes ces spécificités-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne forme plus les médecins à cet accueil spécifique voilà, des femmes séropositives et malheureusement de leur prise en charge.